Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique, nouvelle édition spéciale consacrée au Burundi où une tentative de coup d'État est en cours. Il y a également des négociations en ce moment qui se poursuivent entre putschistes et loyalistes. Le général Godefroy Niyombare, vous l'entendrez en exclusivité, nous l'avons joint juste avant ce journal. Le président Pierre Nkurunziza, quant à lui, se trouverait toujours à Dar es Salaam en Tanzanie. Cela fait donc près de 6 heures maintenant que la situation s'est accélérée. Il était environ 14 heures lorsque le général burundais putschiste Godefroy Niyombare a annoncé sur la radio Isanganiro avoir destitué le président Pierre Nkurunziza, assurant avoir le soutien de beaucoup d'officiers supérieurs de l'armée, mais aussi de la police. L'ex-chef d'état-major profite de l'absence du chef de l'État qui était en Tanzanie pour participer à un sommet consacré justement à la crise au Burundi qui dure depuis plus de 3 semaines. Quelle est la situation sur place à Bujumbura? Écoutez les précisions de notre envoyé spécial au Burundi, Thaïs Brook. Les rues sont très calmes ici à Bujumbura, il fait nuit. Les policiers ont quasiment disparu du centre-ville alors qu'ils étaient très présents pendant 3 semaines, pendant ces 3 semaines de manifestation. Les militaires contrôlent une partie des routes, ils ont bloqué notamment certains axes stratégiques, mais là, les manifestants, eux, après cette journée de liesse, après cette journée où ils ont pu pour la première fois se rendre dans le centre-ville de Bujumbura, ils sont rentrés chez eux. Et Thaïs, il y avait des négociations qui ont démarré entre les soldats loyalistes à Pierre Nkurunziza et les soldats putschistes. Où en sont ces discussions? Alors effectivement, les tractations continuent entre ces loyalistes et ces putschistes, fidèles au général putschiste. Alors nous n'avons pas vraiment d'informations pour l'instant, rien à filtrer. Ce dont on est sûr, c'est qu'une annonce importante devrait être faite rapidement, certainement ce soir ou demain. La situation est toujours aussi confuse ici à Bujumbura. Pour rappel, l'aéroport a été fermé, les frontières sont aussi fermées. Et le président Pierre Nkurunziza aurait tenté de rentrer au pays. Il se trouvait à Dar es Salaam pour le sommet exceptionnel des chefs d'État avec ses homologues des Grands Lacs. Mais il aurait dû rebrousser chemin parce qu'il n'aurait pas pu atterrir. Donc il se trouverait actuellement à Dar es Salaam. On a vu encore quelques images que vous nous avez envoyées tout à l'heure. Il y a eu des scènes de liesse aujourd'hui durant la journée à Bujumbura? Oui, dans l'après-midi. Alors, on pourrait estimer environ entre 5 et 10 000 personnes seulement qui ont réussi à rejoindre le centre-ville. Hein. Ce qui se serait passé, c'est que les manifestants auraient été aidés dans un seul quartier, le quartier du sud de la capitale, à Moussaga. Or, ils auraient été aidés par les militaires pour rejoindre le centre-ville. Ceux des autres quartiers n'auraient encore une fois pas pu rejoindre le centre-ville, bloqués par les policiers. Mais sinon, dans le centre-ville, effectivement, on voyait des manifestants faire des accolades à des soldats, monter sur des chars et chanter et danser et fêter ce coup d'État qui n'est plus un coup d'État qu'une révolution populaire au final. Notre envoyé spécial sur place, Thaïs Brook, qui était en ligne avec nous tout à l'heure. Je me tourne à présent vers mon invité Nestor Buedanouré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste burundais, journaliste indépendant. Alors, décrivez-nous peut-être ce qui est en train de se passer, parce qu'on est très loin finalement des situations ethniques, de conflits ethniques, d'affrontements ethniques qu'on a pu voir dans les décennies précédentes finalement au Burundi, avec cette guerre civile le long des années 90 jusqu'au début des années 2000. Là, les manifestants qui étaient dans la rue, mais même les putschistes, pour l'instant, on a vraiment des Hutus et des Tutsis. C'est mélangé, on n'est plus du tout dans cette configuration ethnique. Tout à fait, on n'est plus dans la configuration ethnique, on est dans une résistance populaire qui a été menée par l'opposition, la société civile. Et on a aussi dans le putsch d'aujourd'hui un militaire qui est un ancien camarade de Nkurunziza, parce que c'est un général justement Robert, et qui n'est pas d'accord, qui fait partie des groupes des membres du CNDD-FDD qui sont complètement opposés au 3e mandat du président. C'est pour ça qu'il avait été destitué d'ailleurs au début de cette année, en tout cas. Ça n'a jamais dit complètement officiellement, mais officieusement, il aurait exprimé ses doutes au président de Nkurunziza et c'est pour cette raison qu'il aurait été écarté. Absolument, il a été écarté et puis il a été nommé chef du renseignement. Il a fait un rapport où il conseillait au président Nkurunziza de ne pas faire le 3e mandat, que c'était anticonstitutionnel, que c'était en opposition aux accords d'Arusha. Et à la suite de ça, il a été démis de ses fonctions.
Alors, je précise que nous tentons de joindre des représentants du parti de Pierre Nkurunziza, du CNDD-FDD, notamment le conseiller personnel du président Nkurunziza, mais les lignes sont très difficiles avec Bujumbura. Pour l'instant, nous n'avons pas réussi à les joindre, mais nous continuons à essayer de les appeler et nous l'espérons, vous entendrez leur position également dans ce journal. Alors, qui est derrière ce coup d'État? Cette personnalité de Godefroy Niyombare. Nous avons réussi à le joindre tout à l'heure, avant ce journal. Je vous propose d'écouter, c'est une exclusivité, une réaction recueillie par Bangali Touré. Je pense qu'il y a quelques cafouillages un petit peu. Je pense que demain, ça va s'éclaircir. Et vous confirmez que le président Nkurunziza ne va pas atterrir? Ben, ça dépendra. Ça dépendra. S'il parvient à forcer, ok. S'il ne parvient pas à forcer, je ne sais pas. Ben, un dernier mot, c'est que tout simplement, j'aurais aimé que les gens puissent comprendre la vraie raison qu'il faut que les gens agissent ainsi. Nous sommes un pays démocratique. Ce n'est pas nécessaire d'être obligé de faire ce qu'on a fait. Mais vous savez, quand vous regardez ce qui se passe dans son pays, l'office s'est pensé plus dernière semaine. Il n'y avait pas d'autre voie. Je vous remercie. La situation donc est encore très incertaine au Burundi. Les prochaines heures seront cruciales. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut craindre maintenant qu'une partie de l'armée ne soit pas d'accord avec ce coup d'État et qu'il y ait des affrontements à Bujumbura? Pour l'instant, c'est très calme, c'est ce que nous a dit notre correspondant sur place. Mais est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent vraiment, on va dire, semer le trouble? Est-ce que ça peut dégénérer en guerre, en affrontement? Disons que le défi des putschistes, ce qu'on appelle les putschistes en fait, qui, si on doit, en tout cas dans le cas du Burundi, ils ont pris le mouvement populaire en marche. Ça faisait quand même 10 jours qu'il y avait des manifestations, qu'il y avait des morts. On était dans une situation bloquée. Et ce qui est très difficile aussi aux policiers, mais aussi aux forces de l'ordre, c'est à un moment donné, il y a un dilemme. Est-ce qu'on doit suivre les instructions d'un homme qui est en contradiction avec la Constitution et qui demande à ce que justement on exerce la violence contre les citoyens, ou on doit être du côté des citoyens? Je pense que le changement de pouvoir, le putsch d'aujourd'hui, c'était en fait le point culminant du mouvement de masse. L'acteur principal de ce changement, je pense qu'il faut le dire et le redire, c'est vraiment la résistance populaire burundaise, toute ethnie confondue. On va revenir en tous les cas sur cette journée, puisque c'est vers 14h aujourd'hui que le général Godefroy Niyombare a affirmé avoir destitué le président Nkurunziza. On ne sait pas exactement où il se trouve d'ailleurs en ce moment. Selon certaines sources, il serait encore à Dar es Salaam, en Tanzanie. Au cœur du mécontentement, il y a cette décision de Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. On revient en images sur cette journée cruciale pour le Burundi avec Lucie Debiol. Les cris de colère ont laissé place aux cris de joie. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de la capitale burundaise après l'annonce de la destitution du président Nkurunziza. C'est l'ancien chef des services de renseignement, le général Godefroy Niyombare, qui l'a déclaré sur une radio privée. Le président Nkurunziza Pierre est destitué de ses fonctions. Le gouvernement est dissous. Les secrétaires permanents des ministères assurent les affaires courantes des ministères. Quelques heures plus tard, des centaines de civils se sont rassemblés devant les locaux de la radio-télévision nationale. Des coups de feu auraient été tirés. Le coup de force a eu lieu alors que Pierre Nkurunziza se trouvait à Dar es Salaam pour discuter avec d'autres chefs d'État est-africains de la crise dans son pays. De Tanzanie, les services du président ont démenti le coup d'État et déclaré que la situation était sous contrôle. La situation est pour le moment maîtrisée par les forces loyalistes. La présidente de la République voudrait annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale que cette tentative de coup d'État a été déjouée et que ces gens qui ont lu ce communiqué et qui ont tenté de faire ce coup d'État sont recherchés par les forces de défense et de sécurité. La présidence a promis que les participants au coup d'État seraient traduits en justice. Après l'annonce du coup de force, Pierre Nkurunziza a quitté la Tanzanie pour rejoindre Bujumbura.
Alors, quelles sont les réactions à l'étranger, dans la région et dans le reste du monde? Pour l'instant, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exhorté au calme et à la retenue. La Maison-Blanche a également appelé toutes les parties à déposer les armes. Et puis, les chefs d'État d'Afrique de l'Est avaient un peu plus tôt dans la journée condamné le coup d'État en cours au Burundi. À propos de ces réactions régionales et internationales, je vous propose d'écouter Madeleine Mukamabano, journaliste indépendante, spécialiste des Grands Lacs. Écoutez, la Belgique a réagi avec un peu de retard et la Hollande suspendait la coopération, une partie de la coopération technique et financière. C'est la France qui étonne tout le monde. La France a une coopération généralisée et surtout sécuritaire. Il y a un attaché de police à l'ambassade de France à Bujumbura. C'est cette police que la France aide techniquement et financièrement qui tue les gens depuis des semaines, mais même bien avant. Hein. Et on n'a pas entendu, à moins que je ne me trompe, je n'ai pas entendu une condamnation française de ce qui se passe depuis 2 semaines. Merci et ça beaucoup. étonne tout le monde et je pense que la France s'égare encore une fois dans les Grands Lacs. Nestor Bidadanure, ces milices Imbonerakure, il en a beaucoup été question ces dernières semaines, les milices du parti au pouvoir qui auraient été entraînées, selon un rapport de l'ONU notamment. Est-ce que, d'après vos sources, ceux qui vous parlent à Bujumbura, est-ce qu'il faut craindre que ces milices entrent en action? Parce qu'il y a l'armée d'un côté, mais il y a éventuellement le poids de ces milices. Oui, ils ont été formés pour ça. Les miliciens ont été formés comme une force parallèle aux forces publiques et officielles. Donc il y a un risque, bien entendu, qu'effectivement ils commettent des crimes. Mais je pense que le défi par rapport à ce qui va se passer à la suite, c'est la capacité justement de Godefroy, qui est quelqu'un qui vient du serrage du CNDD-FDD et qui connaît assez bien, je suppose, ces réseaux parallèles, justement de parler avec la tête de ces jeunes et surtout ce qui va se passer dans les jours à venir. Il faut mettre absolument en place un programme de désarmement et aussi de formation de ces jeunes. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont un autre avenir que justement être instrumentalisés contre leur propre peuple. Alors il faut rappeler donc, que pour l'instant, évidemment, ce coup d'État est en cours, mais que c'est toujours Pierre Nkurunziza qui est le président du Burundi. On ne sait pas où se trouve exactement, mais en tous les cas, on l'a entendu tout à l'heure dans la réaction du général Niyombare. Il reconnaît qu'il ne contrôle pas l'ensemble du territoire. Loin de là, il y a des cafouillages, ce sont les termes qu'il a employés. Mais est-ce que finalement, c'est pas risqué, cette tentative de coup d'État? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen encore de discuter? Il y avait un sommet qui était prévu aujourd'hui par les chefs d'État de la région. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu attendre l'issue de ce sommet à Dar es Salaam? Peut-être que les chefs d'État auraient pu discuter et parvenir à une solution négociée. Le Burundi a connu tellement d'années de guerre, de combat. Est-ce qu'une nouvelle fois, un coup d'État, est-ce que c'est pas risqué pour le Burundi? On en saura plus. On ne sait pas comment tout ça s'est joué. Mais ce qui est sûr, c'est que les pays de la région avaient demandé à Nkurunziza de ne pas briguer un 3e mandat. Et les différents présidents ont réagi individuellement. Donc, je ne vois pas autre chose qu'ils pouvaient proposer à Nkurunziza, sinon d'accepter justement de ne pas continuer, d'autant plus que nous étions dans une situation insurrectionnaire. Sinon, concernant le coup d'État, je pense qu'il faut se rappeler que tout coup d'État, c'est une histoire d'un réseau. Une fois qu'il est accompli, il y a tout le travail justement en amont pour essayer de parler avec les différentes forces qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord pour essayer justement d'amener le pays à une situation de stabilité. Oui, parce qu'effectivement, il faut rappeler que le général Niyombare, jusqu'à il y a 3 mois à peine, il était encore chef d'état-major au Burundi. Et donc, effectivement, il peut y avoir différents courants de la société qui ne voient pas d'un bon oeil s'il réussissait ce coup d'État, qu'ils prennent la tête du Burundi. Absolument. Disons que la suite, ça va être quel va être le gouvernement de transition, parce que l'enjeu, c'est justement comment mettre en place les conditions d'une paix durable, comment mettre en place les conditions des élections libres et transparentes. Et là, justement, je pense qu'on est plus ou moins dans le même cas de figure qu'au Burkina Faso. Est-ce que ça va être le général et avec les différentes composantes des partis politiques et sociétés civiles qui vont diriger le gouvernement, ou alors ça va être autre chose? Ça, on n'en sait rien.
Et je pense qu'on est dans les tractations. Selon mes informations, il y a des discussions actuellement avec la société civile, avec l'Église, y compris les partis politiques. Et je pense qu'on en saura plus dans les heures qui viennent. Oui, les tractations en cours, d'ailleurs également entre putschistes et loyalistes. Effectivement, dans son correspondance sur place à Bujumbura, nous disait qu'une solution pourrait émerger d'ici la soirée ou Absolument. alors demain matin. Parce qu'il y a surtout deux pôles de résistance actuellement. Il y a la radio et il y a la présidence. Ce qui est un peu normal, parce que la radio nationale, c'est un pôle stratégique. Et je suppose qu'Nkurunziza a pris ses précautions pour mettre des forces qui lui étaient beaucoup plus acquises. Et là, il va y avoir une négociation pour éviter n'offusquer la force. Là, encore une fois, nous essayons de joindre des responsables du côté du camp de Pierre Nkurunziza, notamment son conseiller personnel, mais pour l'instant, sans résultat. La goutte d'eau, ça a donc été cette candidature de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat qui a poussé des milliers de personnes dans les rues de Bujumbura. On revient sur ces 3 semaines de violence qui ont fait au total une vingtaine de morts avec Florence Tomaso. Le Burundi a basculé dans la violence le 26 avril dernier. La veille, le président Pierre Nkurunziza annonce devant ses partisans sa candidature à un troisième mandat pour le scrutin présidentiel prévu en juin. Aussitôt, l'opposition se mobilise pour dénoncer cette nouvelle candidature qu'elle juge anticonstitutionnelle. Le rassemblement se veut pacifique, mais des affrontements éclatent avec la police après l'arrestation d'un jeune manifestant. Au jet de pierre, les forces de l'ordre répondent par des tirs de canon à eau et de gaz lacrymogène. 2 hommes de moins de 25 ans sont tués par balle. À partir de ce jour-là, en dépit des interdictions, les Burundais descendent chaque jour dans les rues pour dénoncer les violences et l'attitude du président Nkurunziza. Je n'ai jamais vu ça ici au Burundi. On a eu la guerre, mais là, le président Nkurunziza veut créer le chaos. Il prend les gens pour des idiots. Nous disons non au troisième mandat. Tout le sang qui sera versé sera sa faute. Le gouvernement continue sa répression à l'encontre des opposants. Il fait arrêter Pierre Claver Bonimpa, célèbre défenseur des droits de l'homme et opposant au président. Il sera relâché le lendemain. Le 30 avril, Pierre Nkurunziza fait fermer les résidences universitaires de Bujumbura, officiellement pour des raisons de sécurité. Les étudiants dénoncent cette décision qui, selon eux, vise à mettre un terme aux manifestations. Peine perdue, le mouvement se poursuit, avec des journées sanglantes où des Burundais sont tués, des centaines d'autres blessés ou arrêtés. La mobilisation n'entame en rien la détermination de Pierre Nkurunziza. Alors que la communauté internationale condamne les violences et appelle au respect des droits de l'homme, alors que des milliers de Burundais ont déjà fui leur pays, le président a débuté sa campagne présidentielle dans un pays au bord de la guerre civile. Et un journaliste, Pierre Benetti, journaliste à Libération notamment, a suivi tous ces événements de ces 3 dernières semaines. Il était avec nous en plateau tout à l'heure. Écoutez son témoignage. Le gouvernement burundais essaye depuis le début des manifestations de nous dire qu'il s'agit de quartiers à majorité Tutsi. On s'aperçoit que dans les manifestants, il y a beaucoup de Hutus, il y a beaucoup de Tutsis aussi, il y a des toits, il y a de plus en plus de femmes aussi. On a vu dans les 2 derniers jours, effectivement, voilà, des et manifestations. justement, c'est à remarquer, puisque les premières, même s'il y a eu 2-3 personnes entrées dans le centre-ville la semaine dernière, les premières à pouvoir manifester sans qu'on leur tire dessus, ça a été ces 200 femmes qui ont dit libérer nos enfants, qui sont des gens arrêtés depuis 3 semaines. La situation reste donc incertaine, nous le rappelons encore à l'heure où nous parlons. On ne sait pas exactement où se trouve le président Pierre Nkurunziza qui était à Dar es Salaam pour participer à un sommet des chefs d'État de la région consacré justement à la situation au Burundi. Certaines informations le disaient en partance pour un retour vers Bujumbura, mais apparemment selon les toutes dernières informations, il serait encore à Dar es Salaam à l'heure où nous parlons. Des militaires en tous les cas restent fidèles sur place au président Nkurunziza. Il y a également ces fameuses milices Imbonerakure. Et dans le camp de Nkurunziza, on assure que la situation est encore sous contrôle. Nous allons à présent voir la personnalité du général Godefroy Niambare qui a pris le pouvoir, donc en tous les cas qui annonce avoir destitué Pierre Nkurunziza. C'est un homme qui a su se faire apprécier par plusieurs courants au sein de l'armée. Son portrait est signé Nicolas Germain. En 2012, France 24 avait rencontré le général Godefroy Niambare. À l'époque, il était chef d'état-major de l'armée. Interrogé sur la menace d'une nouvelle rébellion, sa réponse apparaît presque prémonitoire. Moi qui suis un ancien rebelle, je n'ai pas encore senti qu'il y a
une rébellion. Je sais comment ça naît, je sais même comment ça se prépare. Le général Niyombare, qui a 46 ans, est un ancien compagnon d'armes du président Pierre Nkurunziza au sein de la rébellion Hutu du CNDD-FDD. En 2006, Pierre Nkurunziza le nomme chef d'état-major général. C'est le premier Hutu à occuper cette fonction. Selon les analystes, le général Niyombare est un homme de dialogue, également apprécié par les militaires Tutsis. L'an dernier, Pierre Nkurunziza le place à la tête des services de renseignement. Mais en février, il le limoge, car le général Niyombare lui conseille alors de ne pas briguer un troisième mandat. Alors on a parlé un petit peu, Nestor Bidadanouré, des pays de la région. Ils ont chacun des rôles très différents. On a entendu le Rwanda très sévère par rapport à Pierre Nkurunziza. On peut se poser la question de son rôle éventuellement dans ce qui est en train de se passer au Burundi. Est-ce qu'on peut imaginer que les forces rwandaises, le président Kagame, soient d'une manière ou d'une autre derrière ce coup d'État ou qu'ils soutiennent en partie ou concrètement les hommes qui sont en train d'essayer de prendre le pouvoir à Bujumbura? Je n'ai pas d'informations à ce niveau et je ne pense pas qu'à ce stade, le Rwanda est impliqué, ou l'Ouganda ou la Tanzanie. Je pense qu'ils étaient encore dans un processus d'essayer de convaincre Nkurunziza. Mais c'est vrai que le Rwanda, il y a actuellement plus de 50 000 réfugiés au Rwanda. Il y a aussi beaucoup d'informations qui disent qu'il y a beaucoup des anciens FDLR qui seraient rentrés au Burundi et donc qui seraient justement venus du Congo. Et donc c'est sûr que le Rwanda était préoccupé par la situation, en tout cas la position de Nkurunziza et une espèce de connivence avec les FDLR, ça c'est sûr. Voilà, à propos de cette connivence avec les FDLR, les rebelles hutu-rwandais qui opèrent depuis la fin du génocide du côté congolais, qui sont basés dans l'est du Congo, il y aurait éventuellement, c'est ce que affirment certaines sources, un lien entre ces FDLR et les milices burundaises Imbonerakure. Écoutez, à ce sujet, Christine Deslauriers, elle est spécialiste du Burundi, historienne et chercheuse à l'IRD. S'il y a un risque d'intervention des Imbonerakure, je pense que ce sera plutôt à l'intérieur du pays. Et c'est ça la grande inconnue pour l'instant. Qu'est-ce qui va se passer sur les collines qui sont quand même isolées médiatiquement de Bujumbura depuis plus de 3 semaines, puisque les émetteurs des principales radios privées ont été fermés. La grande radio publique africaine est fermée complètement, y compris sur Bujumbura. Donc là, même le communiqué de Niyombare a été fait sur des radios privées qui, pour l'instant encore, à ma connaissance, ne continuent de n'émettre que sur Bujumbura. Donc en fait, ce qu'on attend, malheureusement avec un peu d'inquiétude, c'est quelle va être la réaction des populations à l'intérieur, des camps militaires aussi à l'intérieur du pays. Cela fait donc près de 8 heures maintenant que la situation s'est accélérée au Burundi. Le général burundais putschiste Godefroy Niyombare a annoncé à la radio Isanganiro avoir destitué le président Pierre Nkurunziza, assurant avoir le soutien de beaucoup d'officiers, ce sont ces termes, d'officiers supérieurs de l'armée, mais aussi de la police. L'ex-chef d'état-major a profité de l'absence du chef de l'État qui était en Tanzanie pour participer à un sommet consacré justement à cette crise au Burundi. Je vous propose d'écouter le général Niyombare. C'est une exclusivité France 24. Bangali Touré l'a eu au téléphone avant cette édition spéciale. Je pense qu'il y a quelques cafouillages un petit peu. Je pense que demain, ça va s'éclaircir. Et vous confirmez que le président Nkurunziza ne va pas atterrir? Ça dépendra. Ça dépendra. S'il parvient à forcer, ok. S'il ne parvient pas à forcer, je ne sais pas. Un dernier mot, c'est que tout simplement, j'aurais aimé que les gens puissent comprendre la vraie raison qu'il faut que les gens agissent ainsi. Nous sommes un pays démocratique. Ce n'est pas nécessaire d'être obligé de faire ce qu'on a fait. Mais vous savez, quand vous regardez ce qui se passe dans son pays, nos fils s'est en fait 2 dernières semaines. Il n'y avait pas d'autre voie. Je vous remercie. Nestor Bidadanouré, en conclusion, on arrive au terme petit à petit de cette édition spéciale. En conclusion, est-ce que on attend d'ici
d'ici peut-être la fin de la soirée, c'est ce que nous disait notre correspondant sur place à Bujumbura, ou d'ici demain matin, l'issue de ces tractations entre général putschiste et les loyalistes fidèles à Pierre Nkurunziza. Qu'est-ce qui peut être en train d'être négocié? Parce qu'on a du mal à comprendre. Est-ce que Pierre Nkurunziza pourrait revenir à condition qu'il accepte de ne pas briguer un troisième mandat? Qu'est-ce qui peut être au cœur de ces tractations? Je pense que cette hypothèse, elle est totalement impensable parce que le peuple a déjà célébré sa victoire. Parce qu'il faut rappeler que c'est vraiment la résistance populaire qui a amené à ce changement. Oui, le peuple a célébré sa victoire, mais pour l'instant, comme l'armée le disait... a pris le train en marche. Oui, tout à fait. Mais pour l'instant, la situation n'est pas claire. Encore, il faut le répéter, on ne sait pas. Le général Niombaré l'a reconnu lui-même sur notre antenne. Il ne contrôle pas l'ensemble du territoire. Loin de là, il y a encore des nombreuses poches de résistance, comme il dit. Donc... Est-ce qu'il peut y avoir des choses qui sont négociées? Parce qu'apparemment, il y a des tractations en cours. Donc, qu'est-ce qui se discute? Certainement, ne fût-ce que la sécurité des partisans de Nkurunziza qui doivent demander des garanties de leur sécurité avant de se ranger. C'est vraiment tout à fait normal. Et la même chose, ceux qui sont à la radio nationale, et avant de céder, il faut qu'ils soient assurés qu'ils ne seront pas mis en prison. Il y a toutes ces choses-là. Mais selon moi, c'est assez normal dans des situations pareilles, parce que le putsch, c'est toujours quand même quelque chose qui vient d'un réseau. Et après, le réseau, il faut qu'il soit compris, il faut qu'il communique avec les partisans du changement. Mais après, il faut parler à ceux qui ont peur, à ceux qui étaient de l'autre côté. Et ce que nous souhaitons vivement, c'est que la dignité des anciens partisans de Nkurunziza soit respectée, et que aussi, y compris le président Nkurunziza, prenne le temps de se reposer et de comprendre qu'il peut jouer d'autres rôles dans l'histoire, qu'il s'est égaré, mais que, ma foi, chaque homme peut se lever. En tous les cas, des deux côtés, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un souci de ne pas verser trop de sang, puisqu'apparemment, des deux côtés, on a envie de discuter, de négocier. On ne connaît pas, à l'heure actuelle, l'issue de cette tentative de 2 coups d'État. En tous les cas, merci beaucoup, Nestor Bidadanoulé, d'avoir été avec nous dans cette édition spéciale consacrée à la situation au Burundi. Je vous laisse tout de suite en compagnie d'Aude Lechrist pour la suite de l'information.